j'aime à évoquer le fait que j'ai deux héritages qui pour moi sont aussi importants l'un que l'autre. Le premier, c'est que je suis issu d'une famille juive, mon père est juif, et toute ma famille en fait est venue en Israël déjà au 19e siècle, en 1870, suite au décret Crémieux. Et pour moi, c'est important d'avoir été éduqué, enseigné dans l'idée que oui, la famille, c'est important. Et je me souviens, mon père est né en Israël, il est né ici à Jaffa. Et on a toujours eu cette profonde idée que la famille, c'est quelque chose d'important. Et donc, je suis venu déjà plusieurs fois en Israël. Et j'ai eu la possibilité de rencontrer ma famille. Et ma famille me connaît. Et je suis toujours très heureux de la rencontrer. Et pour mon père, c'était toujours important de rappeler, quand nous étions en France, nous sommes toujours en France, que Israël c'est important, que la famille c'est important, que le pays d'Israël c'est quelque chose d'important. Et que de ce fait, le sionisme, tout cela est quelque chose qui fait partie intrinsèquement de mon éducation, de l'enseignement que j'ai reçu. Même si mon père en tant que tel n'était pas un très grand religieux, on avait certes les traditions familiales un petit peu, mais à Pessah et à d'autres fêtes comme ça. Je suis allé une autre fois à la synagogue quand j'étais plus petit. Mais c'était quelque chose d'important. Et pour moi, mon père m'a rappelé et toujours enseigné l'importance de là d'où on vient, de nos racines. Et ça, j'ai toujours gardé dans mon esprit, dans mon cœur. Je suis juif, je suis né d'une famille juive. J'ai la famille qui est juive, séfarade d'un peu partout, dispersée en Israël. Et même certains ont voyagé un peu partout dans le monde. Ça, c'est une partie. L'autre partie de mon héritage que je trouve aussi peut-être tout aussi important, c'est celui issu de ma mère. Ma mère était chrétienne, elle était issue d'une grande famille protestante huguenote. Et je me souviens de ma grand-mère qui me racontait de cette histoire de mes ancêtres, donc, qui, il y a 3-4 siècles, étaient des chrétiens protestants qui ont lutté contre les persécutions de l'époque du roi Louis XIV, c'était donc les persécutions contre les Huguenots, et ils avaient conservé une Bible qui a été, pour ainsi dire, le témoignage de leur vécu, de leur foi mise à l'épreuve des persécutions. Et j'ai gardé, d'ailleurs, je suis le dépositaire, si on peut dire, de cet héritage, de cette Bible que j'ai à la maison, une grosse Bible qui est vraiment un truc comme ça, pas vraiment la Bible de poche, et qui contient une couverture en cuir avec les noms de ceux qui se sont succédés et qui ont résisté finalement aux persécutions au XVIIe siècle, voire peut-être même un peu avant, et qui, pour moi, sont aussi un témoignage de ce qu'on peut croire en Dieu et tenir ferme au milieu de l'épreuve. Et pour moi, cette Bible, c'est un témoignage vivant. D'ailleurs, elle a été conservée à un moment donné dans du fumier, et oui, emballée dans un drap et cachée aux yeux des soldats du roi. Et donc, cette Bible est pour moi un héritage tout aussi important que tout ce que je peux avoir de mon côté juif, de mon côté paternel. Et pour moi, c'était important de conserver ce double héritage. Et quand j'étais plus jeune, bien, alors j'avais une éducation à la fois juive et en même temps un enseignement chrétien, mais pour autant à la maison, les choses étaient assez neutres, on peut dire ainsi. Quand j'étais aussi préadolescent, j'ai eu l'occasion d'aller dans des groupes scouts, et là j'avais bien sûr des activités, comme on peut l'imaginer dans ces groupes-là, de scoutisme, de construction, de camping, de jeux, etc. Il y avait aussi un enseignement biblique dans ces camps. Et je me souviens de mes camarades qui partageaient avec moi tous ces moments. Et bien sûr, il y avait toujours ce qu'on appelait des chefs, des responsables qui nous enseignaient. Mais pour moi, c'était, pas important, ça me passait un peu au-dessus. Et puis un jour, j'ai entendu mes camarades s'adresser à Dieu dans la prière de façon totalement personnelle. Et là, j'ai été vraiment impressionné. Je ne savais pas comment réagir face à leur sentiment d'une relation personnelle avec Dieu. J'étais subjugué par cette situation. Mais j'avais une conviction profonde, de par l'héritage de mon père et par l'héritage de ma mère, que s'il y avait une réponse sur le plan de qui est Dieu et ce qu'il veut pour moi, c'était dans la Bible que je pourrais le trouver. Et j'ai donc
J'avais quoi, 11 ans, 11-12 ans peut-être, et à cette époque-là, c'est pas un âge où on est vraiment un fan de lecture. Qui plus est, la Bible que j'avais était une Bible écrite en tout petits caractères, avec vraiment un vieux français, pas vraiment adapté pour quand on a 11-12 ans. Mais j'étais tellement convaincu que c'était dans la Bible que je trouverais des réponses, que j'ai seul entrepris de lire systématiquement toute la Bible, de la Genèse jusqu'à la fin, comprenant même aussi le Nouveau Testament. Et donc à 11-12 ans, j'ai lu en quelques mois toute la Bible. Et c'est au fur et à mesure que j'ai lu cette Bible que j'ai compris qui était Dieu, qui était le Messie, le Mashiach, qui est venu pour nous. Et j'ai vraiment réalisé que je pouvais avoir aussi une relation personnelle avec lui. Et pour moi, c'est important de comprendre que, quelle que puisse être notre situation, nos questions, eh bien, c'est dans la Bible que l'on trouve les réponses. Et si je peux encourager chacun à tout simplement ouvrir la Bible qu'il a à la maison peut-être, pour trouver les réponses aux questions que l'on se pose sur qui est Dieu, qui est son Messie. Et pour moi, depuis maintenant presque 40 ans, c'est un élément important. Dans la Bible se trouvent toutes les réponses à nos questions.